Valérie Pécresse enchaîne les déconvenues. Après une violente agression à la poudre rose suite à un meeting, la candidate LR a été testée positive à la Covid-19. Forcée de s'isoler, sa campagne à la présidentielle 2022 risque d'être fortement impactée par cette mauvaise nouvelle. Le 24 mars 2022, un nouveau coup près est tombé dans la campagne de Valérie Pécresse. Sur Twitter, la candidate LR à la présidentielle a annoncé qu'elle avait contracté le Covid-19 et qu'elle poursuivrait sa campagne à distance. Testée positive au Covid, je poursuis la campagne à distance, et dans le respect des règles sanitaires. Toutes nos réunions sont maintenues grâce à la mobilisation de l'équipe. Elle écrit. Son déplacement à Bordeaux prévu le 25 mars est donc annulé, mais le meeting sera animé par quelqu'un d'autre, on indiqué dans son entourage, sans donner plus de précision. De même, l'équipe de Valérie Pécresse a annoncé que son déplacement de samedi, dans les Bouches-du-Rhône est annulé. De même, sa venue dans l'émission Élysée 2022 sur France 2 diffusée le 24 mars 2022 est également annulée. La candidate devait pourtant assurer toute la première partie de l'émission, suivie par la suite par Fabien Roussel et Jean Lassalle. Un énième coup dur pour la candidate LR récemment été agressée lors d'un meeting, avec une poudre rose, qui avait présenté dans la matinée un projet de réforme de la Constitution pour rétablir l'ordre. Elle avait également participé mercredi 23 mars 2022 à une émission télévisée avec Marion Maréchal, Fabien Roussel et Adrien Caténan. Cette mauvaise nouvelle tombe à 17 jours du premier tour qui aura lieu, le 10 avril prochain. La candidate dont on a récemment appris qu'elle avait oublié de déclarer une partie de son patrimoine, est pourtant en chute libre dans les sondages de la présidentielle IFO Fiducial pour Paris Match, LCI. Et Sud Radio puisqu'en mars 2022, elle ne serait plus créditée que de 11,5% des intentions de vote derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Pour rappel, parmi les 12 candidats en lice, de nombreuses personnalités politiques ont également contracté le coronavirus. Ainsi, Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus en décembre 2020. Par la suite, Nicolas Dupont-Aignan a contracté la Covid-19, un an plus tard en décembre 2021.